Coucou toi, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing donc de deux Little Tulip, donc c'est la Froggy et la Paja, et d'un outfit d'une Miss, je crois c'est une 2003 ou une 2004, enfin bref. Du coup on va passer tout de suite à l'unboxing. Du coup ce qui a été un peu amusant avec ce colis là, c'est que du coup il a été envoyé très rapidement du Japon, sauf qu'une fois en France il a passé je ne sais plus combien de temps à l'aéroport, enfin bref. Et du coup le jour où le facteur est passé, bah, je ne l'ai juste pas entendu, je dormais trop bien, du coup ça m'a même pas réveillée. Et le soir quand j'ai décidé d'aller le chercher, et bien la personne qui gère du coup tout ce qui est réception des colis etc. et ce qui est à rendre du coup aux personnes qui viennent les chercher, a passé 5 minutes à regarder si j'avais pas de la douane. Elle a regardé 3 fois, donc je sais pas, ils avaient peur que je ne paye pas. Mais du coup non, je n'ai pas eu de douane, donc tant mieux. Donc c'est très bien emballé comme d'habitude. Donc, premièrement nous avons les deux Little Tulip qui sont ici. Voilà. Puis, l'outfit. Donc bien évidemment on va commencer par l'outfit. Ok, par là c'est bon. Ok. Ok, voilà. Oh, trop mignon. Du coup, ça se présente comme ceci. Donc, c'est super bien emballé. J'ai un petit post-it avec écrit merci. Genre, c'est trop mignon. J'adore. C'est trop bien emballé. Trop chou. Donc, au niveau de l'outfit, au niveau de l'outfit, on a donc 3 petits sachets. Donc, on va commencer par celui-ci. À l'intérieur, nous avons donc un jean qui est violet foncé avec sur le côté des sortes de corsets, corsage, je ne sais pas comment on dit. Et du coup en bas on a cet effet un peu dentelle, un peu, je ne sais plus le terme, mais c'est très très mignon. Avec, qu'est-ce qu'il y a ma cookie? Nous avons ceci, donc je ne sais plus si c'est une robe ou une sorte de jupe. Sauf que je me gourre, hein, mais il me semble, donc ça je ne sais pas du tout à qui ça va aller. Donc dans le deuxième paquet nous avons 2 pièces encore. Donc on commence avec le gilet qui est archi... Qu'est-ce qui est en train de tomber? Je crois qu'il y a des poussières dedans. Bref, on commence avec le petit gilet qui est trop mims. Avec une petite libellule qui a été faite en perles, du coup voilà. Donc oui, c'est un outfit stock, hein, c'est pour ça qu'on a les petites étiquettes. Ça fait un petit peu un gilet vraiment tout doux en laine, c'est trop mignon. Et du coup ensuite, nous avons cette grande pièce de tissu qui normalement, il me semble que c'est quelque chose qui va dans ses cheveux, mais je ne suis pas sûre. Personnellement, franchement en écharpe, ça pourrait grave le faire pour mes BJDSD, je trouve ça trop mignon. Ou sinon à voir si je peux faire une coiffure à togame avec ça, parce que c'est vrai que c'est très joli. Et du coup en dernier, la pièce maîtresse du pourquoi que j'ai acheté cet outfit, donc il m'est revenu à 15 € il me semble. Donc voilà, c'est ici qu'on a le petit sticker avec écrit merci, c'est trop mignon. Voilà. Hop, alors. Oh, elle est encore emballée dessous, c'est génial. Donc voilà, il s'agit d'une guitare qui est magnifique. Elle est vraiment super belle. Je regardais si elle pouvait faire de la musique. Elle est vraiment trop classe. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir à l'intérieur, mais il y a comme un certificat dans certaines guitares acoustiques qui est marqué donc au fond de la caisse.
Et du coup elle est archi classe. Et du coup c'est vraiment pour ça que je l'ai acheté hein, sincèrement. Il y a une petite bulle ici, je viens d'en remarquer. Ah ouais, à mon avis c'était un autocollant Pulip qui avait dessus et du coup c'est un petit peu déformé derrière. Voilà, c'est pas si grave, on voit pas trop voir l'arrière de la guitare. Elle est super belle. Et du coup maintenant, hop là, je me remets là-bas. On va continuer avec les Little Pulip. Donc je ne sais pas laquelle viendra en premier, n'est-ce pas? On va faire une pouce par contre. C'est pas très emballé. Il y a juste un bout de scotch sur le dessus qui referme le carton. Voilà, il y a juste un scotch. Je veux bien te pousser s'il te plaît. Merci. Oh là, tu tombes là par contre. Voilà. Hop là. Voilà. Donc à l'intérieur, on a un petit mot qui s'est retrouvé éclaté. Et du coup, bah, c'est très bien protégé comme on peut le voir. Hein. Alors laquelle? Ah, c'est la Froggy. Trop mimes. Du coup, elle est super bien emballée, c'est trop mignon. Oui, elle est toute neuve du coup. Par contre, Cookie, on veut pas trop voir ton fessier, donc si tu pouvais juste le décaler, voilà, merci. Enfin, je me rapproche de vous parce qu'elle va passer tout le temps devant. Du coup, bref, me voilà de plus près. Donc, franchement, c'est très bien emballé, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Hop. Voilà. Donc, voici... On ne voit rien. Voici la petite Pulip Froggy. Donc là, on voit pas trop avec tout ce qui est reflet. Donc je vais la déballer, donc la boîte est vachement mignonne, ça fait un demi-cercle. Et du coup à l'intérieur on a la petite Froggy et on a donc un socle et un petit pins qui est vachement mignon. Donc je ne sais pas du tout comment ça se déballe. Ah c'est sur les côtés, il faut couper, d'accord. C'est bon? Ouais, je crois que ouais, c'est comme ça qu'il faut la sortir. C'est la première fois que je vois, enfin que je déballe une Little Pulip. La seule Little que j'avais vue c'était celle de ma meilleure amie. Ah faut ouvrir le truc carrément là les gars. Ok, alors pour dire, elles sont encore mieux emballées que les Pulip tout court. Hein. Les Little, elles sont archi bien emballées, j'ai jamais vu ça. Voilà, et du coup je dois ouvrir jusqu'à l'intérieur par là. Parce qu'en fait, tous les fils qui lui passent devant sont reliés entre les deux bouts de carton. Donc en fait, t'es obligé de bousiller, bousiller la boîte. Ok. Et là du coup, on a l'arrière avec tout le bordel à retirer. Désolée, vous pourrez pas trop voir, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment intéressant? Pas trop. C'est la partie chiante du déballage, hein, comme d'habitude. Les zigouigouis, en tout cas, je peux vous dire qu'elles sent le vieux. Hein. En plus, son outfit, il est assez épais, donc toutes les odeurs sont un peu incrustées dans le tissu. Hop, voilà. Voilà. Alors, on va essayer de la sortir d'ici. Donc, ça, normalement, c'est bon. Ça aussi. Voilà, merci. Du coup, il y a juste au niveau du cou où elle a un truc. Ah non, au niveau des pieds aussi, c'est vrai. Excusez-moi. Voilà, passe tes pieds au-dessus, merci. Je pense qu'ils devaient vraiment avoir peur hein, qu'elle s'échappe ou je sais pas s'ils ont fait un pacte avec Chucky ou quoi que ce soit. Mais je peux vous dire les gars, elles allaient pas tomber, hein, c'est moi qui vous le dis. Ouais, j'ai réussi. Yes. Donc pour une fois on va commencer par la Pulip que je vais vous montrer et je déballerai le reste ensuite. Du coup voilà la petite Froggy, donc j'aimais beaucoup la Pulip elle-même mais j'avoue que j'aurais pas su trop quoi en faire. Donc j'ai décidé de prendre la Little Pulip. Donc au niveau de son maquillage, je sais pas si vous allez trop voir. Mais voilà, c'est en gros l'icône de Pulip Style, donc c'est la Pulip Froggy. Et elle est adorable. Donc son make-up est dans les couleurs orange et verte, vu que c'est une petite grenouille. Son outfit est adorable, donc à l'arrière on peut passer ses cheveux à travers sa capuche. Je crois même que sa capuche est complètement, ouais, elle est complètement indépendante de sa petite tenue. Du coup dessus il y a écrit Pulip, voilà, dans un petit cœur. Et c'est trop mignon, ces petites pattes, même au niveau des mains, sont faites avec des petites perles, c'est adorable, donc voilà. Donc bien évidemment là elles vont rester stock pour un moment parce que j'ai commandé leur puceau mais je les ai pas encore reçus. Donc je vais vous montrer les accessoires avec lesquels elle est venue. Donc premièrement elle est venue avec un petit pins de son personnage.
coup là voilà. Il est très mignon, il a pas rouillé ou quoi que ce soit, c'est resté tout neuf. Et avec du coup, comme j'ai dit au début, on a son socle. Donc son socle qui est en 3 parties. Donc voici les 3 parties. Donc le socle c'est une petite étoile. On a ensuite, donc ça c'est la base et ça c'est le reste. Puis ce qui sert la doll. Un mini manuel pour nous montrer comment installer le socle. C'est trop mignon. Mais il se visse à l'envers? Bah non, ça se visse à l'endroit. Pourquoi tu veux pas te visser, frérot? Leurs socles sont vraiment pas ouf. Il veut pas se serrer. Bon, du coup je pourrais pas la mettre sur son socle, mais il ressemble à ça et du coup elle est censée aller dessus, mais il ne se serre pas, voilà. J'ai beau le serrer, ça se dessert tout seul, donc ça c'est parce que c'est en plastique. Mais bon, tant pis. Et du coup voilà, donc pour la première petite Froggy, et là donc on va passer à la Paja. Je passe maintenant à ma petite Paja, j'avais envie de l'avoir en mini parce que je la surkiffe en Pulip tout court. Donc c'est pourquoi je l'ai acheté en mini, enfin en little du coup. Donc pareil, on se retrouve avec son petit mot là. Et voilà. Donc la petite Paja est toujours aussi bien emballée que l'autre. Yes. Oh, j'avais même pas vu. Sous la boîte, du coup, il y a une petite étiquette. Voilà. Donc, la petite Paja, cette fois-ci, c'est une boîte toute ronde. Donc c'est pas juste un demi-cercle. Et ce côté-là, oh le scotch il a tout séché. Donc à l'arrière on a écrit Paja, puis il y a des instructions en japonais. Waouh. Ouh, ça sent vieux aussi dis donc. Je suis censée la prendre comment? Elle veut pas sortir. Ou j'aurais dû la descendre que par le bas, je ne sais pas. Donc là je suis censée la descendre directement, c'est ça? Ouais c'est ça, d'accord. Pourquoi t'es encore collé? Mais mon dieu, il est collé de partout, c'est incroyable. En 2020, ils ont plus de budget pour faire ça en fait, hein, c'est fou. T'es encore collé où? Oh là là. En fait, on doit regarder partout, elle est collée littéralement de tous les côtés. Hop, voilà. Donc, bah pareil, on est obligé de tout bousiller dans la boîte hein, pour la sortir. Cette fois-ci, c'est la doll toute seule, elle n'a pas de socle ni de petits pins. Donc là aussi, on est obligé d'ouvrir carrément l'intérieur du carton de la boîte. Comment tu veux que j'arrive à choper ça? C'est archi loin. Purée. Parce qu'en fait, le bidule pour les pieds était vachement loin. Je sais même pas si on pourra le voir. Voilà, il commençait très loin et on ne peut pas rentrer ses deux doigts et tourner en même temps en fait. Donc, l'ami, ça se présente comme ceci, donc dans sa petite tenue dinosaure comme d'habitude. Et du coup, cette fois-ci, elle a un petit plastique sur le visage, on va pas trop le voir. Là. Zou. Bon, ça n'a pas fait de brillance. Bon, du coup, la voici. On fait pas attention. Bah, je vais lui retirer sa capuche, ça sera mieux pour elle, je pense. Donc, voici la petite Paja. Donc, au niveau du make-up, c'est à peu près la même chose que la grande Paja. C'est juste très estompé. Du coup, là, voilà. Elle est vachement mignonne. Et du coup, c'est tout ce qu'il y a. Il y a uniquement la Pulip. Elle n'a ni de socle ni de pins. Mais du coup, la voici. Donc, voici mes deux petites nouvelles qui sont de Little. Elles n'ont pas encore de prénom, j'y réfléchis. Mais du coup, voilà. Donc, avec le petit outfit que j'ai reçu également. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!